Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec le matériel que vous avez à la maison, en sachant que si vous voulez faire exactement la même chose que moi, c'est très simple. Soit vous passez par ma boutique en ligne, soit vous me contactez directement, il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser la dernière partie de notre album Lumière rayonnante. Je sais que certaines l'attendaient, avec notre petite semaine en Autriche. Et on a pris un petit peu de retard sur cet album, mais tout va bien. Oui, je suis avec Minnie, Evelyne. J'aime bien de temps en temps mettre mes t-shirts Disney. Après tout, je suis à la maison, je profite. Hein. On est quand même bien. On se fait coucouner un petit peu. C'est ce petit esprit cocooning que j'aime bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêtes. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet de cet album, je vous rappelle que vous avez jusque demain soir pour profiter des promotions. On a 10% sur les perforatrices du catalogue annuel. Toutes les promos sont sur le catalogue annuel. On a 15% sur les sets de tampons, 20% sur les dies, sur tous nos poinçons, sur les papiers design hors spécialité et également sur les plioirs à gaufrage. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Vous pouvez vous faire plaisir avec quand même une belle réduction. Et cette réduction se cumule avec ma tombola. Donc autant en profiter puisqu'à partir de 80 € d'achat, vous participez d'office à la tombola que je réaliserai donc avec vous donc pour les premiers jours du mois de décembre. Je n'ai même pas regardé la date encore, mais tout le mois de novembre, vous cumulez à chaque fois qu'il y a 80 €, je mets votre nom dans ma petite corbeille et vous serez sûrement tiré au sort, je l'espère en tout cas pour vous. Il y a à gagner une myriade de couleurs, une mini machine de découpe et de gaufrage, un Stamparatus, des sets de tampons, des papiers design. J'avais plein de cadeaux que j'avais récupérés rien que pour vous, j'avais tout mis de côté. Donc vous allez être gâtés. Je sais que j'ai des pastels que j'ai mis dans mon carton. J'ai rempli tout un carton de produits à vous faire gagner pour cette tombola. Et donc j'espère que ça va vous convenir, que vous serez gâtés comme ça pour les fêtes. J'espère aussi que la myriade de couleurs ne sera pas gagnée par les mêmes personnes. Tant qu'à faire, ça serait bien que ça change. Non, je n'ai pas changé de lunettes. C'est toujours les mêmes. Vu le prix, je ne les change pas toutes les 6 mois. Donc non, je te jure, Evelyne, que je n'ai pas changé mes lunettes. Coucou Nadine. Sinon, vous avez toujours le bar à cartes qui est encore ouvert pour le mois de décembre. Donc vous avez 5 cartes ou 10 cartes au choix, en sachant que c'est 2 fois chacune, hein, en fait. Hein, avec plein de petites choses dedans. Il y a des petites tirettes. Il y a plein de petites choses sur les cartes. Je vous les ai déjà montrées. Hop, elles sont là. Vous voyez, elles sont toutes là. On a 5 cartes différentes avec des esprits différents. N'oubliez pas, voilà, que c'est bientôt terminé. Les inscriptions sont terminées. Et une fois que c'est clos, parce que sinon je prends du retard quand je renvoie les kits. Et c'est pas pratique et c'est pas cool. Et j'ai toujours peur de me tromper. Voilà. Donc respectez bien les dates. Sinon, que vous dire de plus? Que j'ai fait partir plein de colis ce matin. J'ai rempli ma voiture. Il faut que j'y retourne lundi ou mardi. De tous les paquets pour notre album ici présent qui est là, hop, Rose d'Abigail. Donc avec l'épaisseur du classeur, sachez que ça remplissait ma voiture, c'était sympa. Et je vous donne juste un petit aperçu du prochain pour le mois de décembre, qui est presque terminé et qui, j'espère, vous comblera autant de plaisir. Hop là, c'est bon maintenant? On va pouvoir se mettre à travailler. On est parti. Alors, je vous change hop, de côté. On va reprendre notre album. Je ne vous cache pas que j'ai vérifié tout à l'heure où on en était parce que 10 jours sans regarder, au secours, parce que j'ai fait tellement de choses entre-temps que je ne savais plus où j'en étais. Pascal, waouh. Oui, on s'amuse bien, hein, on fait plein de choses. Oui, j'aime beaucoup le noir et blanc, Brigitte, en fait, et c'est très joli. Puis je pourrais vous montrer des variantes en fer à apporter. C'est toujours très sympa. Donc on a cet album et j'ai mis le fouillis dedans. Non, ça va. Un chouïa, hein, on est d'accord. Hop, il se met comme ça et comme ça.
On va y arriver. Alors, on est reparti. On en était là. Alors, hop, on en était ici. Ce que je vous propose déjà, c'est de faire cette première décoration. Là, c'est très simple, hein. On a tout simplement collé des tampons, des dies sapin que j'ai découpés. Il n'y a pas de complication. J'aimerais voir cette partie-là avec vous qui est un chouïa plus compliquée pour certaines. Et des fois, on ne se rend pas compte justement des petites variantes. Bonjour, bonjour, coucou Séverine. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Alors, hop, cette partie-là, je vais la pousser par là. On va s'occuper de celle-ci. Il va me falloir mon coupe-papier. Ce qui serait bien, c'est que je remette ma main sur ma règle que j'avais tout à l'heure. Accessoirement, ça pourrait être sympa. Je l'ai encore cachée. Ah ben, elle est là. Je l'avais cachée avec mon matériel. Non, mais je vous jure. Hop. Alors, j'ai pris un morceau de 13 cm par 13 cm. J'ai fait fort. Hop là. Donc, on prend un morceau en épinette. Bonjour Christine. Ah, merci Christine, c'est gentil. Alors, on a dit 13 cm. Hop. Par 13 cm. Et là, on va faire un petit passage dans notre machine de découpe et de gaufrage. On va prendre le dies concerné, qui est celui-ci, hop, dans notre ensemble. Et on va l'installer comme ceci. Et on va mettre un petit morceau de scotch repositionnable et on va le passer dans notre machine. Oui, tu vas pouvoir finir tes albums, Christelle. Hop. Et la semaine prochaine, on commencera Abigail, Rose Abigail. Et en fait, mon travail du week-end, c'est de finir mon tutoriel de façon à ce que je puisse tout vous faire partir la semaine prochaine. Hop. Je dois avoir du scotch repositionnable par ici. Je me centre bien. Voilà. Et c'est parti. Allez, hop, un petit aller-retour. Pourquoi l'aller-retour? Pour être... En fait, je trouve que mes poinçons, mes tout petits trous, ils partent mieux. Hop. Regardez. Ils sont nickel, j'ai presque rien enlevé. En fait, ils sont tous là. Quand je fais 2 tours, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous là. Et c'est beaucoup plus facile après pour moi quand je scrape, parce que dans ces cas-là, je suis pressée. Et oh, il y a demain pour l'album, hein, n'inquiétez pas. Je suis pressée et j'ai pas du tout envie de passer mon temps à enlever les petits bidules et les petits machins. Sandrine, un peu studieux. Alors oui et non, en fait, il faut absolument que j'avance demain. Parce que samedi, j'ai l'une des créatives, donc pas de mes filleuls, qui m'a demandé de venir participer à sa réunion de lignée. Et j'ai dit oui, parce que j'adore Audrey, c'est quelqu'un d'adorable et de charmant. Elle fait partie de la lignée de Pamela. Et donc, je vais chez elle samedi après-midi. Et donc, l'idéal étant que j'aille fini demain. Voilà, voilà, voilà. Vous connaissez tout sur mon planning et mon emploi du temps. Donc là, je mets tout par terre, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui passe l'aspi dans mon bureau. Voilà. Ici, on va ajouter sur le devant du papier blanc. Alors, ça fait presque 9,5, toujours par 13. Donc, hop. Je vais partir sur du 9 par 12,5. Et comme ça, vous allez voir toute la décoration qu'on peut faire par 12,5. Evelyne, c'est la collection du catalogue saisonnier. Donc, hélas, pas partie de la promotion de ces quelques jours.
mais ça reste très 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 joli. Je ne sais pas si j'en ai un sous la main, je crois qu'il est derrière. Bouge pas, j'arrive. Je vais te montrer. Hop, hop, hop. Regardez. Il est sur notre catalogue, directement en couverture. Cet ensemble est juste sublime. Alors, et on va rajouter une feuille d'or derrière. Tu vois, il est donc page 31 du catalogue. Donc, les dies avec toutes ces formes sont page 31 et c'est le lot Moment lumineux, où justement, il y a plein de petites découpes comme ceci. Et de l'autre côté, tu as le lot Christmas Light qui est également très, très, très joli. Hop. Alors, on va mettre un petit morceau d'or juste derrière. Hop. Je vais juste changer ma lame pour couper l'or. Et je vais mettre un morceau de 4 bons centimètres. Et 4 cm, ça fait pile poil le bord ici. Voilà. Ça, c'est bon. N'oubliez pas de ne pas garder votre lame habituelle quand vous coupez des papiers spéciaux. Ça abîme votre lame. Donc, on va coller cette partie-là ici. Ah, je n'ai pas coupé les 13 cm, bien entendu. Je recommence. Et donc, il va me falloir du 12,5. Oh, 13. Je vais rester sur 13 pour pas... Voilà. Hop là. On va mettre du double face dessus. Alors, j'ai fait exprès sur l'un des côtés de mettre qu'une petite partie. Hop. Pour pas que ça aille trop loin sur ma découpe, je rabats mon scotch pour que ça fasse qu'une petite bande. Voilà. De l'autre côté, je l'enlève. Mettez pas de colle hein, sur les paillettes, ça marche pas bien. Et on va installer comme ceci notre morceau. Et vous voyez, tout de suite, c'est lumineux et c'est superbe, j'adore. Hop. On va coller notre morceau de papier blanc. Bonjour Laurence. Très bien, je te remercie. Je vous cache pas que je suis en meilleure forme que lundi soir, où j'étais quand même un petit peu cassée suite à mon retour de Vienne. Mais là, je suis en pleine forme, donc tout va bien. Donc cette partie-là, hop, on n'aura plus qu'à la coller ici. Et on a déjà une partie de la déco. Je vous laisserai après, vous mettez l'étiquette par rapport à la photo que vous allez installer, bien entendu. Bonjour Fatou. T'avais noté les 13, toi, Brigitte? Bah ouais, mais tu vas voir que quand on papote, fais un live, ma cocotte. Et tu verras que quand on papote avec tout le monde, quand on essaye de suivre plus ou moins les commentaires, ah bah, de temps en temps, nos mesures, elles partent. Dans l'infini confinement de notre mémoire, et là, c'est galère pour s'en souvenir. Hop, j'ai mis un petit peu de colle là, faut que je l'enlève. Alors, ça, c'est mon téléphone. Ma gomme est là. J'en ai une petite goutte qui a glissé.
et ça, c'est pas l'idéal. Voilà. Comme ça, c'est mieux. On est d'accord. Tu sais que c'est pas évident de faire plusieurs choses à la fois. Oui, c'est ça. Pourtant, on est des filles, on arrive à faire plein de choses en même temps, mais de temps en temps, ça passe moins bien. Alors, sur ce côté-là, on doit avoir le même papier afin de garder la continuité. J'ai mis le même papier. Hop, hop, hop. Alors, mon lot de papier, il est là et c'est celui-ci. Donc, je vais devoir reprendre mes dimensions parce que je les ai zappées. Alors, on a, donc ça va nous faire 15 cm par 15,3 en blanc. Par 15,3. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, mon papier design, 14,5, que j'ai dit 15, et 14,8 de l'autre côté. J'ai déjà mis du fouillis partout. Tu te posais la question, Evelyne? Mais oui, comme ça on le voit à travers. Bonjour Nadège. Donc vous voyez, cette partie-là va aller là et celle-ci ici. On a vraiment la continuité comme ça quand on ouvre les premiers. Et de l'autre côté, j'ai fait la continuité avec un autre papier. Bonjour Marceline. Bien entendu, c'est dans l'autre sens. Hop là. Voilà. Et celui-là est dans ce sens-là. C'est vrai, Evelyne, que le fait de ramener de l'or derrière ces tout petits points, en fait, ça fait super joli. Ça permet vraiment d'amener ce petit détail qui fait très, très, très joli. Donc là, moi, ici, j'ai mis des photos. Donc à vous de rajouter derrière. J'en ai quelques-uns qui sont coupés, mais pas tout. Mais vous voyez, je ramène des photos. J'ai pris pour toutes mes photos ces formes évasées sur les côtés. Sachez qu'elles sont en vente dans le catalogue avec la réduction ce mois-ci. Je vérifie la référence que je les ai mis de côté pour mon resservice. Donc c'est les rectangles ébardés et c'est la référence 159-173. C'est vraiment très joli, je trouve, quand on veut mettre des photos. Et vous le mettez celui d'en dessous, soit en photo. Et dans ces cas-là, vous prenez la taille en dessous, de façon à garder le même style de déco. Et généralement, quand ce sont des albums à offrir, on met une feuille blanche, en fait. Et ça fait très, très, très joli. Hop, on va laisser comme ceci. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? Hop. Ah ah ah. Logique, il nous reste cette partie-là. Ça, c'est laquelle? Hop, ça, c'est la partie. On va commencer par celle-ci. On l'a commencé, on va la finir. Là, c'est pareil. On va rajouter du blanc, du papier design et ensuite notre déco. Hop. Donc là, je pars sur un morceau. Si je le mets en centimètres, ça sera mieux. 15,5 sur 15,5, donc 15 par 15 en blanc. Voilà. Comme ceci.
Et parce que ici, il y a la jonction, vous voyez. Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper avec les plis, en fait, des centres quand vous recalculez. Oui, Laurent, je suis bien rentrée de Vienne. C'était trop bien. J'aurais encore voulu y rester un petit peu. On profite tellement des copains et des copines quand on est là-bas qu'on n'a pas envie de partir, en fait. Hop. 14,5. Et encore, moi, j'ai eu de la chance. Je ne suis pas revenue avec une copine de plus. Certaines de mes collègues ont eu la malchance d'attraper la Covid. Je ne vous cache pas que j'ai été me faire tester au cas où, puisque je vais voir une de mes amies ce week-end, et qui était bien entendu hors de question que je lui redonne. Hop, cette partie-là, c'est bon. Alors moi, j'ai choisi de mettre les traits à l'horizon, comme ceci à la verticale. À vous de choisir si vous les voulez à la verticale. Faites-vous plaisir. Tu vas ouvrir au chat, Evelyne. Alors moi, toi, tout à l'heure, j'étais chez le vétérinaire pour Nala. C'est marrant, elle a râlé tout le long du chemin, mais elle n'a rien dit chez les vétérinaires. On ne l'entendait plus. Donc ça, c'est bon. Oui, Nathalie, il faut que tu attendes d'être mieux. L'avantage, c'est que tu retrouveras tout en replay, donc ne t'inquiète pas. Hop, ensuite, j'ai peut-être des petits ronds là-dedans, non? On va les ajouter. Ah, j'en avais fait quelques-uns. C'était juste, j'ai pas tous les collés, mais au moins vous montrer, vous voyez. J'avais collé des... Il y a la découpe ronde dedans et ça permet vraiment d'amener pareil de la déco. Et ici, hop, de nouveau une photo. Et là, on rajoute notre petite déco. Donc, j'en mets que 2. On peut en mettre 3. On peut en ajouter. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Je vous montre l'original. Vous voyez, c'est vraiment à votre goût. Faites-vous plaisir. On va le coller. Je reste toujours avec mes formes ébardées, mais j'aime vraiment beaucoup. J'étais ravie que Stampin' Up les sorte, parce que moi, personnellement, ça me plaît. Juste un vaccin. Ils m'ont dit qu'elle était en pleine forme, qu'elle allait très bien, c'est le principal. On y tient, hein, nos petits animaux. Ce que je disais, c'est un membre total de la famille. Hein. Elle, dès qu'il y en a une qui a quoi que ce soit, qui est malade, hop, elle nous colle, elle reste près de nous. C'est un vrai bonheur. Hop. Alors, celle-ci, c'est bon. Ici, pareil, c'est une découpe d'arbre. Suivant le temps, on la fera ou pas. Mais je voulais vraiment vous montrer les pages. Pour moi, c'était cette partie-là qui était importante. Alors, on va faire ces pages-là, parce qu'il est hors de question qu'on ne les finisse pas. Donc, comme toutes, elles ont... donc, elles font 15, 7, 15, 8 par 15, 8. Je vérifie juste qu'elles fassent bien toutes la même taille. On ne sait jamais. Vous voyez, celle-ci à l'intérieur est un petit peu plus petite, elle fait 15,5. Donc, et c'est fait exprès, c'est pour les rabats. Avec toutes les épaisseurs et ça permet à la plus petite de rentrer dedans en fait. Ok. Donc, hop, je vais reprendre mes feuilles. Hop. Donc j'ai dit 15,3. Par 15,3. Voilà, une. Ça, je le garde puisque c'est dedans qu'on fait les étiquettes. C'est dedans qu'on refait les formes ébardées de façon à avoir toutes nos décos.
15,3 par 15,3. Voilà. Celle-ci, hop, on va faire 15 par 15 et on va avancer. Alors, ici, moi, j'ai rajouté une feuille en or. Donc, je vais la découper avec vous en 15,3 par 15,3. Donc, je reprends ma feuille qui est là. Hop. 15,3 par 15,3, ça, c'est bon. On va la mettre ici. Et on va ajouter une feuille en 14,8. Celle-ci, ça va pas, c'est bien dommage. 14,8 par 14,8. Hop. Une fois qu'on a fait celle-ci, on va prendre notre set de tampons et on va prendre le tout petit qui est là. Et celui-ci, j'ai dû mettre de côté. Hop, ils sont là. Des petits blocs comme ceci, comme ceci. Et on va faire un petit peu d'embossage. Hop, alors... Et on va garder un petit bout pour un rond. On va mettre pareil en embossage. Tout est joyeux et lumineux. Alors, ça, j'en ai pas besoin. On va le faire en or. Où est mon petit coussin? Je l'ai caché. Hop, il est là. Sur du blanc, surtout, utilisez-le, ça évitera d'avoir des taches derrière. C'est tout simplement du talc qu'il y a dedans. Et ça va vous éviter d'avoir des marques derrière et donc des petits morceaux d'embossage qui se promènent. Celui-ci est fait tout avec la collection Lumière rayonnante, tout à fait. Au centre, je ne vais rien mettre puisque je vais faire des découpes. Mais je commence par embosser. Pourquoi? Tout simplement pour que, au cas où ça découpe quand même dedans, que ça reste de l'aléatoire et que ça fasse plus joli. Vous pouvez, si vous le voulez, faire autrement. D'abord faire une découpe, mais ça sera vraiment à votre choix. Vous pouvez aussi ne mettre que les petites étoiles. C'est vraiment vous qui choisissez. Ce qu'il faut par contre, c'est bien les repérer de façon à ne pas en mettre de trop ou que ça se superpose. On va déjà utiliser hop, cette partie-là. Et hop, mettre de l'or un petit peu partout. Vous voyez? Et je vais rajouter ici et là juste quelques petites étoiles pour amener un petit peu plus de variante, mais pas plus. Quand vous avez cette partie-là qui est prête, vous cliquez un petit peu derrière et maintenant on va pouvoir jouer avec l'embossage. Cette partie-là, grâce à mon petit accessoire, est très facile puisque je vais tout récupérer. Hop.
Par contre, nettoyez-le bien avec le pinceau, de façon à bien enlever toutes les petites particules pour l'embossage et pas mélanger vos couleurs. Surtout que du blanc et de l'or, ça va vraiment pas ensemble, c'est pas l'idéal. On referme. Hop, et on rejouera après avec, pour le petit mot central, on va déjà s'occuper de cette partie-là à ranger. Hop, j'ai juste sorti mon petit appareil et je vais me brancher. S'il veut bien. Ah, si je me mets droite, c'est mieux, hein, ça marche bien. Je vais ranger ça. Je vais ranger ça. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas l'aspect or qui est là, mais c'est très joli et n'oubliez pas, ah, là on le voit bien, superbe. En tout cas sur mon retour, c'est pas mal. On voit bien l'effet or et ce qui est sympa en fait là-dedans, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de papier or comme ici, ça vous permet véritablement d'amener cette petite touche festive dont on a besoin pour les fêtes. Alors, il m'en manque un, mince. Je voulais vous faire le rond et je l'ai rangé. Et peut-être pas au bon endroit. Hop. Je vérifie si c'est pas glissé en dessous. Bah non. On va pas le faire, mais c'est exactement le même système que tout à l'heure. Vous positionnez votre rond et je ne l'ai pas rangé. Et il est là, mais je ne l'ai pas rangé et il a dû glisser. Tout va bien, je l'ai embossé pour une amie. Et donc, on va le mettre là. Hein. Il faudra que je le finisse ensuite, donc je ne vais pas le coller. Et on pourra ajouter dessus notre rond. Ça m'ennuie, je ne l'ai pas rangé, c'est pas bien, Sandra. Bref. Hop, 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 hop. Et j'ai fait ça juste avant de partir et je ne l'ai pas rangé. C'est vraiment ennuyeux. Bon, on va voir ça après, c'est pas grave. Que nous reste-t-il à faire? À côté, on a du papier blanc et du papier comme ceci. Celui-ci, c'est pas le bon. C'est celui-ci. On va le mettre là et on pourrait y mettre nos photos.
Sylvie, t'as loupé le replay, tu regarderas en replay. Mais oui, c'est pas un problème. C'est aussi l'avantage du replay. Ça permet derrière de retrouver les lives, ça permet de reprendre l'album tout doucement, étape par étape, sans se stresser. Et c'est quand même bien le plus important. Je vais coller la feuille or quand même dessus. Pour pas que ça traîne. Par contre, n'oubliez pas que celle d'en dessous, comme elle va être collée sur de l'or, mettez du double face. Personnellement, je pense que c'est indispensable. Et elle va aller ici. Celle-ci va aller là. Pareil, hein, après j'ai tout simplement mis des ronds plus ou moins grands de façon à amener du volume dans votre projet. Il faut varier un petit peu entre les découpes rectangulaires et les découpes rondes. Ça permet justement de donner un petit côté de punch dedans. Tant qu'à faire, autant en profiter. Hop. Alors, je vais faire 14,8. Je pense que c'est ça. Par 14,8. Ici, nickel. J'adore ce papier. Il est très, très, très joli. Alors, moi, j'ai mis cela. Vous pouvez bien entendu changer. Faites-vous plaisir. Mettez le papier qui vous plaît. Si, par exemple, vous préférez les lignes, vous pouvez les mettre au lieu de mettre comme moi ces petites montagnes. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très joli. Et puis il y a de l'or dedans. C'est marié or et blanc. Et c'est vrai qu'avec Soyeuse succulente, ça se marie très 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 bien. Hop. Ici, alors moi j'ai mis un papier vert, un papier spécialité. Mais c'est vraiment à vous de choisir, hein. On pourrait très bien, puisque je vous les ai mis en plus, je vais emmener ça, rajouter par exemple ce papier paillette. Vous en avez en plus dans vos kits pour tous ceux qui m'ont pris le kit et ça vous permet derrière d'avoir un papier peut-être un peu plus punchy ou alors pas mettre de blanc simple et rajouter celui-ci avec des paillettes. N'hésitez pas à varier et surtout à vous approprier cet album, c'est le vôtre. Hop. Et je vais récupérer tous mes papiers, il y en a plein. À vous de choisir celui que vous voulez mettre, vous voyez, un petit peu partout. Là, je pourrais très bien remettre celui-ci, il est très joli. Ou pourquoi pas celui-ci pour ramener justement un petit peu de couleur un petit peu plus punch. Je pense que c'est ce que je vais faire pour casser le vert en fait un petit peu. Ça me parle. Et celui-ci est juste un petit peu plus petit. 15 par 15. Donc je vais faire 14,5 par 14,5. Remesurez régulièrement vos papiers. Ça évite les erreurs et ça évite le gâchis en fait tout simplement. On va mettre celui-ci comme cela. Moi, je remets les lignes dans ce sens-là. Et vous voyez ici, c'est ma petite chute là que j'avais rajoutée là pour mettre mes sapins. Donc vous pouvez, puisque vous en avez une, vous aussi, et ça fait pile poil la bonne taille. Hop, on va la coller. Voilà. Tout de suite ici, et comme ça, hop, on n'aura plus qu'à coller nos petits sapins.
et j'avais ajouté une bande de ruban dessus. Normalement, il est par là aussi. J'ai déjà commencé à m'étaler, je vous en parle pas, j'en ai mis partout. Il est là. Hop. On va pousser cette partie-là. Vous voyez, j'avais mis également un petit ruban ici. Et comme ça, on avait nos 3 sapins ici. Ma paire de ciseaux. On met un morceau de double face. Jamais, jamais, jamais de colle sur du ruban, ne l'oubliez pas. On enlève la protection. Je coupe correctement mon ruban ici. Et je le mets jusque là. Et voilà. Mon ruban et mon papier sont posés et j'ai plus que mes 3 sapins à ajouter. Cette partie-là, c'est bon. Cette partie-là, on est pas mal. Il nous reste celle-ci à faire. Alors, hop, que je regarde, c'est ce côté-là du papier blanc. Ça, c'est pas un problème. Et on va ajouter notre papier design afin de finaliser ce côté-là. On en a hein, des feuilles à tourner quand même. Je vous remonte l'intégralité derrière. 14,3, donc 14,8. Voilà. Et on va coller celui-ci ici. Qu'est-ce que vous êtes sage? On ne vous entend plus. Bon, déjà qu'à la base, je ne vous entends pas beaucoup. Et là, j'ai même pas de message, quoi. Vous êtes là, vous êtes parti faire la sieste. Hop. Là, c'est pas mal. Et derrière, en fait, j'ai ajouté ces morceaux qui font des cadres. Donc, on peut tout simplement les découper et les ajuster. Et à l'intérieur, on peut y mettre soit des photos, mais vous pouvez également y mettre des petits souvenirs. Vous êtes très concentré et on admire. C'est gentil. Hop. Donc là, mes feuilles, elles font 6 pouces, soit 15,2 par 15,2. Ce que vous faites, c'est soit vous prenez des dies carrés et vous les coupez, mais c'est pas toujours si facile que ça et certaines n'ont pas ces dies là. Donc comme mon papier fait 6 pouces par 6 pouces, vous pouvez bien entendu également, hop, voyez, on les met comme ceci et ça permet de les avoir comme ceci. Ça fait 3 pouces par 3 pouces, on divise, ou 7,6 par 7,6 et comme ça vous aurez les mêmes découpes et à vous de les placer. J'aime bien les avoir en quinconce, même quand j'ai la place, mais ça permet vraiment d'amener une petite originalité dessus. Ce qu'il faut, en fin de compte, c'est faire attention à ce qu'ici, on puisse encore glisser une photo si jamais ça ne rentre pas dans le cadre, tout simplement. Toi, tu réfléchis, Brigitte. Bah écoute. Donc ici, hop, je mets cette partie-là et je vais faire attention à ne pas coller la petite partie qui superpose au cas où j'ai des
des découpes qui ne rentrent pas dedans. Voilà. Et ça a glissé. Hop, ne bouge pas. Voilà. Donc celle-ci, c'est bon aussi. Cette partie-là, je l'ai faite. Celle-là aussi. Il me reste l'arrière et celui-là, c'est fait aussi. Oh, on est bien. On a bien avancé. Qu'en pensez-vous? Hop. Je vais pousser cette partie-là. Celle-ci, on va la ranger. Je pousse juste mes découpes. Elles sont là. On peut, si vous désirez, faire les petits sapins. Hop, ils sont là. On va rajouter des petites choses tout de suite. On a encore un petit peu de temps à passer ensemble. Merci Christine, c'est très gentil. On m'a dit qu'en effet, ma voix passait bien. Et vous savez quoi? Eh ben, je suis comme tout le monde. Parce qu'on est nombreuses dans ce cas-là, j'en suis sûre. Moi, je n'aime pas m'entendre. Donc ça, je le range. Ça, je le range. Et on va faire des petites découpes supplémentaires afin d'habiller notre album. Et comme ça, on va le faire ensemble. Alors, hop. On a cette partie-là. Donc ici, on va faire une découpe sapin dans un morceau d'or qui nous reste. Vous avez assez hein, normalement pour faire toutes vos découpes. Hop. On a celle-ci qui est là. Ensuite, j'en ai fait, hop, dans de ce superbe papier étoilé. On va remettre un petit sapin. Alors, tant qu'à faire, on va essayer, hop, de le mettre là où on voit le plus d'étoiles. Hop. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai essayé de mettre le haut sur une étoile. Je ne sais pas si là vous la voyez bien. Mais ça, c'est pas grand chose, hein, c'est juste moi qui suis un petit peu psychorigide, on va dire, là-dessus. Mais c'est vrai que j'aime bien. Et j'en ai fait un rouge avec des petites étoiles. Comme ceci. Que j'aime beaucoup. Hop, on est reparti sur une petite déco en rab. Alors c'est pas rouge, c'est cerise carmin, mais il est juste magnifique. Et quand vous avez acheté le lot, en fait, vous pourriez limite refaire le même album, mais en cerise carmin. Il faut prévoir pas mal de papier, mais je trouve que ça vaut le coup. Ça permet vraiment de se faire plaisir. Je vais pousser cette partie-là, je vais reprendre du blanc. Et on va faire de nouveau quelques découpes. On va faire celle-là, comme ça, on aura déjà des petites décos d'installer. Hop, comme ceci. Merci Marceline, c'est très gentil. Hop. Mais je vous jure que nous, on n'aime pas s'entendre généralement. Là, on voit bien cette découpe quand elle est en blanc, avec tous les petits points qu'il y a autour. Ça fait joli, hein. Ça fait vraiment une déco en plus, hein, qui sort de l'ordinaire. On va en refaire une ou deux de plus et ça amènera hop,
un peu de déco supplémentaire sur notre projet. Voilà. On va la pousser. Alors dessus, qu'est-ce qu'on avait de marqué? Que ton cœur soit lumière. C'est trop beau ça. Alors on va prendre celui-là. Hop. Que ton cœur soit lumière. C'est beau ça quand même. Et l'autre à côté, j'avais mis la belle période des fêtes. Voilà. Et je suis apparemment partie. Alors, est-ce que je les ai rangés? Ils sont là, soyeuses succulentes. Voilà. Et l'autre, que ton cœur soit lumière. Oh, c'est trop joli. Alors, hop. Ici, on va ajouter notre découpe. On va enlever les petits zigouigouis qu'il y a dedans. Voilà. L'astuce, quand on est là, c'est de la mettre de côté, mais c'est de ne pas l'attacher ici. Et par contre, de mettre dans ces cas-là un petit peu de dimensionnel de ce côté-là, de façon à ne pas bloquer quand on va mettre des photos, tout simplement. Il ne restait pas des grandes de sortie. C'est pas grave. Alors, les plus belles fêtes, on est là. Deux, trois, quatre. On va le mettre comme ceci, avec des dimensionnels. Et quand on aura la photo, il suffira de la glisser en dessous et ça ne posera pas de problème. On va ajouter des petites perles que vous avez également dans le kit en couleur or. Et voilà, et tout de suite ça fait plus joli. Qu'en pensez-vous? Et vous voyez, l'or derrière fait super propre. Oui, on va l'avoir fini là, Sylvie. On fait vraiment un petit peu de déco ensemble. Mais l'album est terminé. Donc, pour le faire, il suffit de regarder les 3 vidéos. Et vous pourrez le refaire intégralement. Ici, on va les coller. Et on va ajouter notre petit morceau là. Et puis, un petit nœud ici. Et vous voyez, il prend vraiment forme tout simplement. Donc là, hop, un petit peu de colle. Celui-ci, pareil. Après, vous mettez les papiers design qui vous plaisent. Hein. Et je vais mettre des dimensionnels. Hop. Sur mon sapin. Donc, on met des petits dimensionnels derrière et hop, le fait de le mettre en épaisseur
fait qu'il va ressortir et que ça fera beaucoup plus joli. Voilà, celui-là, c'est bon. Mon petit message, pareil. Avec des dimensionnels. Voilà. Après, les photos, Evelyne, tu sais, moi, je les découpe. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais alors, moi, c'est quelque chose que je fais sans arrêt. Je redécoupe énormément mes photos pour les ajuster à l'album que je suis en train de faire. Et des fois, justement, ça m'arrange parce qu'il y a des petits détails que j'ai pas spécialement envie de voir sur mes photos, donc je les enlève. Et je trouve que c'est pas gênant. Là, hop, on fait notre petit nœud. En oreille de lapin. Et on va pouvoir mettre notre nœud dessus. Donc soit en dessous, soit au-dessus, ça c'est vraiment vous qui voyez. De temps en temps je le mets au-dessus, de temps en temps je le mets en dessous. Bah écoute Sylvie, moi on en fait un par mois, donc je pense que tu vas trouver ton compte sur ma chaîne. Si tu n'y es pas encore inscrite, tu peux aussi t'inscrire sur YouTube, sur mon site internet et sur Facebook. Donc vous avez le choix pour rien louper et nous faisons un album tous les mois entier. Bonjour Annie. Après, ça dépend des personnalités. Il y en a qui adorent faire de la carterie. Il y en a qui préfèrent les albums. Moi, j'aime les deux. Donc, je me fais plaisir avec les deux. Regardez ce que ça donne. C'est assez sympa. Et voilà. Pour le reste, vous savez quoi? Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je vous remontre cet album terminé. Je vais voir si j'ai bien tout mis dans le bon sens. Hop, et je vous le réouvre de façon à ce que vous puissiez le redécouvrir pour celles et ceux qui ne voient que ce live et qui ont envie d'en voir plus. Dessus, j'ai ajouté des petites fleurs qui sont vendues dans le catalogue général. Je trouvais qu'elles étaient très jolies. Elles sont en or. Je vais vous redonner la référence. Ça pourrait être sympa. Que j'ai utilisé. Et donc, toutes celles qui ont pris le kit ont eu des fleurs comme ceci à mettre dedans. Et ça s'appelle breloque autocollante fleurs. C'est très très joli. Il y en a en bronze, il y a vraiment, et il y en a en argent dedans. C'est très joli et c'est la référence 159-191. Moi, j'adore. Quand on l'ouvre, on a à chaque fois, j'essaye de garder l'équilibre de la première ouverture en fait avec ce papier design avec des étoiles. Donc là, j'ai mis des sapins et ici, j'ai joué avec cette collection. Donc voilà la troisième. Et quand on ouvre ce troisième côté, on a ici les trois mêmes sapins. Vous pouvez à cet endroit-là rajouter bien entendu des photos. Faites-vous plaisir et surtout appropriez-vous votre album, c'est super important. Sur ce côté gauche, on a ici un petit livret. Vous pouvez donc ajouter des photos qui est dedans. Ici, ça s'ouvre et pareil, on ajoute des photos. Là, vous pouvez rajouter des photos en haut et en bas. J'ai joué avec le velin et on l'a embossé. N'oubliez pas de faire très attention quand vous pliez ici votre velin, d'y aller tout doucement avec votre coupe papier et vraiment de le faire à la main derrière. C'est un rendu plus sûr, surtout qu'il risquerait de craquer. Ce côté-ci s'ouvre là avec son petit ruban et vous y ajoutez donc des photos de chaque côté. Ici, c'est une des parties que nous venons de faire. Il vous suffit, vous voyez, ici, on peut passer le doigt. Je n'ai pas mis de dimensionnel exprès, de façon à pouvoir y ajouter la photo et à ce que vous puissiez vous faire plaisir à chaque fois. Alors, moi, depuis que j'ai commencé, je pensais les offrir, mais je les garde tous tellement je les aime. Tu as raison, Pascal. Il faut se faire plaisir à soi. Tu sais, en fait, vous remarquerez, et c'est hélas comme ça, que quand on fait un album, en fait,
il nous plaît, on le fait à notre mesure, et des fois quand on l'offre, on pourrait être déçu du retour de cet album. Par exemple, je vais être honnête avec vous, autant j'offre des albums à mon frère et à ma sœur avec leurs enfants dedans, autant je n'en offre pas à ma maman. Parce que elle, ce qu'elle aime, c'est les photos qui tournent sur son ordinateur, et comme ça, elle est toujours à jour. Et un album, elle ne saurait pas quoi en faire. Et donc, j'ai beau y passer des semaines et des semaines, elle ne se rendrait pas compte du travail parce que c'est pas son truc. Voilà. Donc, quand vous offrez un album, il faut l'offrir à quelqu'un qui est conscient de tout le travail que vous avez fait derrière et de tout l'amour que vous y avez mis. Je pense que c'est important parce que c'est aussi comme ça que nous, on n'est pas déçus derrière. Quand on ouvre le dernier volet, donc j'ai fait ma découpe, que je vais retrouver juste après, hein, on est d'accord, sinon c'est pas drôle, mais c'est parce que j'en ai fait à une de mes filleules et je ne l'ai pas rangée. Voilà, bravo Sandra. Et comme tout à l'heure, pour l'autre découpe, on met de l'or derrière et ça fait super joli. On a vu ensemble, on a embossé en or, ça amène vraiment un petit plus. J'utilise pour toutes mes photos de cet album les formes rectangles et bardées. N'oubliez pas qu'elles sont en promotion en ce moment, c'est quand même chouette. Et j'ai rajouté, avec tous les papiers paillettes que je vous ai mis dans le kit, des formes en rond comme ceci. Et j'ai redécoupé avec... alors je ne sais pas si je l'ai sorti celui-là. Il est également dans les promotions et c'est un set que j'utilise énormément de dies. C'est les formes à la mode. Je ne l'ai pas sorti, c'est les formes à la mode. Je vous les mets souvent et ça fait des ronds, des rectangles, des carrés. Et des étiquettes, et ça vous fait des formes avec des petits points tout autour. C'est très joli et ça habille tous vos albums. Les étiquettes, c'est indispensable d'avoir un jeu un peu sympa. Ça vous permet quand même derrière d'avoir des effets. Regardez l'effet, c'est l'effet couture que je cherchais. Regardez sur celui-ci, l'effet couture, c'est pas grand chose, mais ça amène le petit plus en fait sur les étiquettes. Et donc, sur les trois côtés, ici, vous avez le même papier. Je trouve que ça amène une harmonie dedans. Donc, quand vous le refermez, le petit côté, c'est celui-ci. Le plus grand, c'est celui-là. Et on le ferme avec nos aimants. Et ça fait clac. Voilà. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous allez le produire et le reproduire à l'infini. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est là pour ça, sinon je ne partagerai pas tout ça. N'oubliez pas que si vous vouliez les avoir en papier, mais que vous n'avez pas acheté le kit, c'est très très simple à faire. Vous rejoignez mon équipe, parce que moi je donne tous mes tutoriels à mon équipe, que ce soit mes albums ou mes cartes. Et pour les cartes, elles peuvent carrément venir sur les Zooms avec nous. Et c'est quand même vachement plus sympa. Et donc, en rejoignant mon équipe, vous n'arrêterez pas de scraper avec moi. Bien au contraire, je crois même qu'on scrape encore plus, puisque tous les lundis, je suis en live en direct sur des Zooms avec mon équipe. Voilà. Donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Ça serait dommage de passer à côté, surtout que je ne vous cache pas qu'il y a des choses magnifiques avec ce nouveau catalogue saisonnier qui approche. C'est juste une tuerie, il y a des choses que j'ai vues dedans qui me donnent plein d'envie. Voilà, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve lundi à 20 h pour un nouveau live. Oui, c'est ça, Martine. Quand ils ont larmes à l'œil, c'est qu'elles se rendent compte de tout le travail que tu as fait. Je suis bien d'accord. On se retrouve lundi. N'oubliez pas que la promotion sur les perforatrices, les tampons, les sets de dies, de poinçons, des plioirs à gaufrage et des papiers design hors spécialité, la promotion s'arrête demain soir à minuit. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous avez un doute, eh bien, vous m'appelez. Je suis disponible. Et quand je ne le suis pas, je vous rappelle si vous me laissez un message. Donc n'hésitez pas. Excellent week-end, on se retrouve lundi à 20 h et moi lundi soir je retrouve après vous mes filleules pour un Zoom ensemble comme d'habitude. Voilà, vous savez tout, passez un bon week-end, au revoir.